porte du ciel. Il a aussi le fondement en Jacob. Il faut bien comprendre ça. C'est le début de l'histoire. Pour que vous compreniez que lorsque tu es un fils de Jacob, tu dois forcément être le fondement, tu dois aussi être la porte des cieux. Et que tu es aussi la maison de Dieu. Et comme tu es la maison de Dieu, l'onction de Dieu doit être sur toi. Sur les 5000 pierres qui sont là devant toi ce matin, sur les 10 000 qui sont devant toi ce matin ou ce soir, ou aujourd'hui ou dans notre époque, sache que tu es la seule pierre qui a été choisie, précieuse aux yeux de Dieu, mais rejetée par les hommes. C'est le mystère. Rejetée par Ésaü, rejetée par Isaac, mais trouvée précieuse aux yeux de l'Éternel. C'est ce que tu es. Et de toi vont sortir des pierres qui sont des fondements, qui sont aussi la porte, mais qui ont l'Esprit de Dieu, l'onction. Parce qu'une pierre sans l'onction est une pierre morte. Elle est insignifiante. Son œuvre est morte. Son œuvre c'est Seigneur, Seigneur, Seigneur. Mais un homme sans onction est un homme mort. Tu peux parler de Dieu comme tu veux. Sans onction, tu ne vaux rien. Tu dois avoir l'onction avec toi. Un fondement sans onction. Si on construit ta vie sur un homme qui n'a pas l'onction, tu es un homme mort. C'est ça l'organisation religieuse aujourd'hui. Parce que la vie des hommes se construit sur la base des pierres qui n'ont pas l'esprit de Dieu, mais l'esprit de Satan. C'est pour ça que les gens ne se repentent pas. Pour que tu te repentes, il faut que tu aies la parole devant toi. Pour que tu aies la parole, elle doit être dans le cœur de l'homme. Le mystère, c'est que la pierre va se développer. Elle a eu l'onction. Elle est la maison de Dieu. Elle est la porte des cieux. Elle s'est multipliée en 12. Elle est devenue précieuse. Et puis, Moïse a eu un problème aussi avec la même pierre. C'est sur cette pierre qu'il a été écrit les paroles de Dieu. Et Dieu lui-même a pris son doigt et écrit sur le caillou. Qu'est-ce qui avait été écrit dans la pierre? Tu ne devras pas prononcer mon nom en vain, parce que tu n'es pas un homme vain, tu n'es pas un homme irresponsable. Donc en vain, ça veut dire en irresponsable, ne prononce jamais mon nom. Si tu te positionnes dans la position d'un irresponsable, alors ne prononce jamais mon nom. Pour que tu prononces mon nom, il faut que tu sois jugé digne. Mais si tu es indigne, c'est indignement que tu prononceras mon nom. Voilà ce qui est écrit. Israël, je suis ton Dieu et je suis un. Il ne s'est pas présenté comme une sous-religion des hommes. Il ne s'est pas présenté comme un chrétien. Il s'est présenté comme un responsable. Je suis ton responsable et je suis un. Ça veut dire qu'Israël, toi aussi, tu es mon responsable et tu es aussi un. Tel tu es, tel je suis. Et je ne voudrais pas que tu te fabriques une image d'un responsable. Je ne voudrais pas que tu invoques un autre esprit, qu'il soit sur la terre, qu'il soit sur la mer, qu'il soit au ciel. Voyez-vous que Dieu responsabilise le peuple. C'est écrit sur la pierre. Il a dit, tu ne fais pas de meurtre. Tu ne pratiques pas de sorcellerie. Tu ne pratiques pas l'homosexualité. Tu ne fais pas d'adultère. Tu ne mens pas. Tu n'es pas faux témoin. Vous voyez, parce que la pierre porte un vrai témoignage d'amour, un témoignage de non-maltraitance, de refus de maltraitance. Parce que si tu maltraites ton épouse, si tu maltraites ton frère, si tu maltraites ta soeur, si tu maltraites ta fille, si tu la prostitues, alors les paroles sur la pierre vont témoigner contre toi. Vous voyez, et tout est écrit comme ça. Tu ne convoiteras pas. Tu ne feras pas ceci de mauvais, mais tu feras ceci de bien. Tout est écrit sur cette pierre. Alors, on remet cette pierre à Moïse. Et Dieu l'appelle quoi? Le témoignage. Mes amis, regardez comment Dieu se développe. Il a commencé par un petit caillou. Il a été dit que ce caillou était la maison de Dieu. Il a été dit que c'était la porte qui menait au royaume des cieux. Il a été dit que ce caillou a eu l'onction.
Et voici qu'il a porté les paroles d'un témoignage. Et voici qu'il est devenu témoignage. Et les paroles qui sont dessus sont les paroles de Dieu, écrites par Dieu. Et ce caillou est devenu Rubin, la sardoine. Ce caillou est devenu Siméon, le topaz. Ce caillou est devenu Lévi, l'émeraude. Ce caillou est devenu Judas, l'escarboucle. Il est devenu Dan, le saphir. Il est devenu Nephtali, le diamant. Il est devenu Gad, l'opale. Aser, Agathe, Isaacar, l'améthyste. Zabulon, la chrysolite. Joseph, l'onyx. Benjamin, le jaspe. Et ce sont des cailloux lumineux. Ce sont des cailloux précieux. Voyez-vous comment ça se passe? Le caillou évolue. Et après, au temps de celui qu'on appelle Josué, le caillou va devenir commémoratif. Le caillou va rappeler. Regardez, il a pris Josué 12 pierres commémoratives dans le fleuve Jourdain. Et il a dit, lorsque vous verrez ces cailloux, vous vous rappellerez que c'est Dieu qui vous a fait sortir d'où? De l'esclavage. Ce n'est qu'à la vision du caillou. Et c'est pour ça qu'il est écrit, l'Esprit t'enseigne et l'Esprit te rappelle. Vous voyez comment ça se passe? Le caillou porte le nom de maison de Dieu. Le caillou porte l'Esprit de Dieu. Le caillou devient le fondement de Dieu. Le caillou devient un témoin contre les hommes en faveur de Dieu pour lutter contre la maltraitance. Le caillou porte les commandements de Dieu. La parole de Dieu est écrite. Et le caillou est luisant. Puis le caillou maintenant rappelle. Ce n'est qu'un caillou. Mais les hommes ne comprennent pas. Qu'est-ce que c'est? Mais quand un homme de Dieu a quelque chose en main, cette chose devient quoi? Dieu. Quel est devenu le bâton de Moïse? Ce n'est pas le bâton de Dieu? Alors sachez ici que le caillou qu'avait Jacob était devenu la maison de Dieu. L'habit qu'avait Jésus-Christ a guéri une femme. L'habit que portait Paul a guéri une femme. Il est écrit dans les Saintes Écritures. Pour tous ceux qui ont reçu l'onction, tout ce qui touche devient pur. Pourquoi? Parce qu'ils sont purs. Et l'apôtre Paul nous dit, tout est pur pour celui qui est pur. C'est une question de responsabilité. Mais les gens n'ont pas compris que Dieu leur disait déjà, ces paroles que vous voyez écrites sur le roc doivent être en chacun d'entre vous. Elles doivent être sur votre front, elles doivent être sur votre main. Mais si la parole qui est sur la pierre est déjà en toi, ça veut dire que l'onction qui est sur la pierre est déjà aussi en toi. Qu'est-ce que tu deviens? Une pierre vivante, une maison spirituelle. N'est-ce pas? Un fondement vivant. Mais regardez Jérémie, il le rappelle cela. Il dit l'alliance va changer. Les paroles qui ont été écrites sur les cailloux, parce que vous ne comprenez pas, ces paroles sont faites pour être écrites dans vos cœurs. La lumière qui a brillé dans les ténèbres va briller dans vos cœurs. Et l'apôtre Paul nous dit, vous êtes devenus quoi? Des tablettes de pierre de Dieu. Parce que c'est sur vous que Dieu écrit. C'est vous. Ce n'est pas le caillou. Les choses anciennes, c'est l'ombre de la chose à venir. Les gens ne comprennent pas. De la bouche de David, il a parlé de cette pierre en disant, la pierre que les bâtisseurs juifs israélites ont rejetée. Voyez-vous, ça veut dire que la responsabilité, l'Esprit Saint et la parole de Dieu que ces hommes ont rejeté est devenue la principale de l'angle. Et l'apôtre Pierre nous dit, cette pierre c'est Christ, l'Esprit de Dieu. Est-ce que mes frères comprennent maintenant le mystère? C'est sa base de cet esprit qu'on doit construire les vies des gens. Si l'homme avait compris ça depuis, chaque juif comprenait pourquoi Dieu a dit 5 parmi vous vaudront 100. Ça veut dire qu'un vaut 20. Un juif a la charge de l'éducation de 20 hommes dans les nations. Un juif a la charge de l'éducation de 20 juifs aussi comme lui.
Est-ce que mes frères comprennent? Si tu refuses cette éducation, c'est tant pis pour toi. Pour la construction de la vie d'un enfant des nations, il faut d'abord un juif. Pourquoi un juif? Parce que c'est aux Juifs que Dieu a révélé les choses cachées, l'Esprit Saint. Et la vie d'un homme ne peut se construire que s'il a l'Esprit Saint. Et la vie de Rahab ne s'est construite que parce que Rahab a reçu qui? Les Juifs. La vie des Égyptiens s'est reconstruite parce qu'ils avaient reçu les Juifs. Si l'Égypte n'avait pas Joseph, l'Égypte aurait été tuée, massacrée par la famine, sans faire la guerre. Mais il se peut que l'Égypte avait une pierre qui avait l'onction. Et comme l'Égypte avait une pierre qui avait l'onction Joseph, l'Égypte a accepté construire sa vie sur Joseph et l'Égypte a eu le salut. C'est justement le mystère de la pierre. C'est pour ça qu'il a dit le fondement. Et quand Jésus-Christ arrive pour nous le révéler, Jésus-Christ dit à ses frères que vous êtes mes disciples. Il se présente, il dit, le sage c'est qui? Un sage c'est celui qui confie sa maison sur le roc. Alors posons à Jésus-Christ la question, c'est quoi le roc? Il nous répond depuis Moïse en disant, la parole de Dieu est un roc. La parole est un roc. Celui qui construit sa vie sur cette parole devient aussi un roc. On ne peut pas le bouger n'importe comment. C'est un homme solide. C'est un homme qui peut écraser. C'est un homme, si tu te heurtes, tu t'écrases. Si tu le heurtes, tu t'écrases encore. Parce qu'il est devenu un roc. Puisqu'il a pris les paroles du roc, il a mis dans son cœur. C'est ce que Jésus enseigne à ses disciples. Puis il leur dit, vous êtes des lumières. C'est-à-dire des hommes ouins. Puis il leur donne la responsabilité en leur disant, allez-y vers les brebis perdues. Annoncez-leur ce royaume des cieux. Parce que vous êtes des portes de ce royaume. Vous êtes aussi le fondement de ce royaume. Annoncez-leur ce royaume. Jésus n'a pas pris n'importe qui. Jésus a sélectionné 10 bonhommes. Il a sélectionné avec lui Pierre, André, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Thomas, Matthieu, Jacques d'Alphée, Thaddée et Simon le Cananite. Voilà les gens que Jésus a sélectionnés. Puis, il va leur donner une mission de responsable. Annoncer la parole de Dieu. Parce que la parole est le roc. Celui qui ouvre ses oreilles et qui croit à cette parole devient aussi un roc au lieu d'errer. Parce que quand tu es condamné à errer, tu déambules d'un culte à un autre culte, d'une religion à une autre religion, d'un parti politique à un autre parti politique, d'un système économique à un autre système économique. Mais quand tu vas recevoir maintenant Pierre, André, Jean ou Jacques, tu vas stabiliser ta vie. Tu ne peux plus être errant. Parce que ta vie va se construire sur la base de leur vie. Alors tu ne peux plus être un homme errant. Et il a dit, renseignez-vous. S'il y a un ami de paix, s'il y a un homme qui a des prédestinations de la paix, alors entrez chez cet homme. Voyez-vous, entrez chez cet homme. Maintenant, dites quoi? Paix. Jérusalem, Salem, déposez la paix. Et pour que cet homme devienne une ville de paix, pour qu'il devienne un homme de paix, un temple de paix, déposez la paix. Parce que vous êtes porteur de paix. Et cette paix surpasse toute intelligence. Cette paix est la parole de Dieu. Cette paix est l'Esprit de Dieu. Cette paix est la force, la puissance de Dieu et l'amour de Dieu. Cette paix est très élevée. C'est pour ça, déposez-la. Pour que tout homme se construise autour de cette paix. C'est une mission de responsabilité. Jésus n'a pas dit, allez chez eux, former des associations religieuses.
Jésus n'a pas dit, allez chez ces hommes, faites d'eux des catholiques ou des protestants. Il n'a jamais dit ça. Il a dit, renseignez-vous d'abord. Prenez des renseignements. Parce qu'on n'entre pas chez n'importe qui. On ne construit pas n'importe quoi. Ce qu'on construit, c'est dans des nouvelles Jérusalem. Le temps est venu où l'adorateur doit adorer en esprit et en vérité. Le temps est venu où on ne va plus sur les montagnes. Le temps est venu où la parole qui a été écrite sur la pierre, maison de Dieu, doit être écrite dans ta vie. Le temps est venu où l'huile d'onction qui avait été mise sur la pierre va être en toi. Parce que Dieu est esprit et toi tu es son temple. C'est en toi que Dieu a soufflé le souffle de vie. Ce n'est pas dans un caillou. Le temps est venu pour ça. Donc toi Pierre, tu portes ça. Va maintenant chez l'autre. Quand l'autre te reçoit, alors tu fais de lui aussi une pierre. Ils n'ont pas compris leur responsabilité. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Par Jésus-Christ, il leur pose une question spirituelle. Qui dites-vous que je suis? Vous ne comprenez pas toujours le rôle que je veux que vous fassiez. Qui dites-vous que je suis? Tu es Élie? Non, monsieur. Tu es Jean-Baptiste? Non. Tu es Jérémie? Non. Alors on a dit, Pierre notamment, toi, tu es le Fils de Dieu. Ça veut dire que tu es un esprit. Tu es le Fils de Dieu. Tu es un esprit. Tu n'es pas un homme comme nous. Tu es un esprit. Mais qu'est-ce qu'on fait d'un esprit? Est-ce qu'on peut tuer un esprit? C'est sur la base de l'esprit qu'on va construire une chair. Parce que tout est d'abord esprit. Et c'est sur la base de l'esprit qu'on va construire Adam. Vous comprenez le mystère? Si l'esprit n'est pas sur cette pierre ne vaut rien. Tant que Jacob n'a pas oint la pierre ne vaut rien. Et un corps sans esprit est un corps mort. Tout corps se construit sur la base de l'esprit. Voici pourquoi il a dit Pierre. Il faut savoir ici qu'une chair ne peut pas te révéler ça. Une pierre, un os, un sang ne peut pas te révéler ça. Mais c'est un esprit qui te révèle ça. Et le premier fils, la première porte de Jacob s'appelait la révélation. La première pierre de Jacob voyait un enfant. Et Jésus-Christ, il a été dit, il nous a été donné un enfant. C'est un enfant de révélation. C'est un message de révélation. Voici pourquoi il a dit au commencement de toutes choses, il doit d'abord vous être révélé le message de Dieu. Vous allez voir les anges monter et les anges aussi descendre. On commence d'abord par la révélation. Et Pierre, tu es devenu une révélation. Et tu as une révélation. Et tu as l'esprit de la révélation. Alors il dit, Pierre, tu es Pierre. Homme, tu es devenu Dieu. Pourquoi? Parce que tu as l'onction de Dieu et l'esprit de Dieu. Et Jésus dit, c'est sur cette pierre que moi, je vais construire mon église. C'est lui qui parle ainsi, c'est un esprit. Et l'esprit ne peut pas habiter dans la maison construite par un homme. L'esprit ne peut habiter que dans la maison que lui-même a construite. Alors si l'esprit dit, je vais construire sur la base des pierres, ça veut dire que pierre est un fondement. N'est-ce pas? Je vais construire sur la base de pierre. Je vais me servir de pierre. Il précise que ces pierres, c'est l'esprit. Ces pierres, c'est pas l'homme. Ces pierres, c'est l'esprit. Parce que lui-même est une fondation. Lui-même est un fondement. Il a dit, celui qui veut aller au Père passe par moi. Celui qui veut se lever
en esprit passe par moi. Nul parmi vous ne peut aller au Père, ne peut avoir la vie, ne peut avoir aussi la réussite que si il construit sa vie sur ma vie. Il montrait qu'il était responsable. Le Père est la vie. Le Fils aussi est la vie. Je pensais qu'il va dire le Père est la vie et le Fils est protestant. Il a dit le Père est la vie, le Fils aussi est la vie. Il n'a pas dit le Père est la vie et le Fils est catholique. Si aujourd'hui, mon frère, tu dis le Père, il faut savoir que le Père dont tu parles là, c'est celui qui est aussi en toi-même. Le Père est la vie, le Fils aussi est la vie. Le Père a la vie, le Fils aussi a la vie. Toute personne qui construit sa vie sur la base de la vie du Fils a aussi la vie. Et c'est ce que Jésus-Christ a fait. Puis il a donné une mission à ses disciples en disant, allez maintenant dans les nations. Vous avez été chez les brebis perdues d'Israël. Allez maintenant dans les nations. Annoncez quoi? La bonne nouvelle de l'évangile. Et la bonne nouvelle de l'évangile, c'est quoi? C'est l'amour, c'est la paix, c'est la justice, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la joie, c'est la maîtrise de soi. C'est la puissance de Dieu, c'est la sagesse de Dieu, c'est la richesse de Dieu, c'est la force de Dieu, c'est la gloire de Dieu, c'est l'honneur de Dieu, c'est la louange de Dieu. Vous avez la responsabilité d'apporter ça aux nations. Pour qu'un homme des nations ait la vie, il faut qu'il ait d'abord un homme qui a reçu la vie et qui est devenu la vie. Et cet homme, c'était qui? C'était Pierre. Cet homme, c'était qui? C'était Philippe. Cet homme, c'était qui? C'était André. Cet homme, c'était qui? C'était Thomas. À l'exception de Judas Iscariote. Je voudrais aussi dire ici que lorsque un fondement n'est pas solide, il va amener toute la monture de la maison à tomber. Celui qui construit sa vie sur Judas Iscariote, un cupide, un homme sans esprit, un homme qui s'est lavé et qui a encore à laisser salir. Si tu construis ta vie sur ce genre d'homme, ta vie ne sera pas solide. Si tu construis ta vie sur un homme qui, après avoir reçu la parole de Dieu, il va maintenant faire des adultères, il va faire des vols, il va faire des crimes, ta vie ne sera pas solide. Parce que le fondement doit être solide. Le fondement ne doit pas paniquer. Il doit porter toutes bonnes choses. Il doit porter des choses solides. On ne voit pas le fondement d'une maison, mais on voit la maison. On n'a jamais orné le fondement. Jamais. Parce qu'il est sous la terre. Et Jésus est allé sous la terre. Il était un vrai fondement. Et il a dit à ses disciples, il y a un baptême que je n'ai pas encore reçu, mais que je vais recevoir. C'est ce baptême que je vous invite aussi à recevoir. Aucune semence ne peut germer si elle ne meurt. Aucune semence ne peut s'élever si elle n'entre pas au sol. Il faudrait d'abord que le Fils de l'homme soit rentré dans le sol, soit d'abord un fondement pour que sur lui on construise des hommes solides. Et Jésus était un homme solide, un homme de foi. Il les a dit, si vous n'avez pas la foi, voyez-vous, si vous n'avez pas le bouclier, si vous n'avez pas la solidité, vous ne pourrez jamais vous élever. Il les a dit, celui qui commence à labourer et regarde en arrière n'ira pas loin. Et Judas Iscariote, il a commencé à labourer et puis il a regardé derrière, il a regardé dans l'argent, il a regardé dans les adultères, il a regardé dans les mensonges, il a regardé dans les vols, il a regardé dans les faux témoignages. Et Judas n'est pas allé loin. Mais si quelqu'un construisait sa vie sur la vie de Judas, est-ce que cette personne pouvait aller loin? Non. Pourquoi? Parce que le fondement Judas n'était plus solide. Voilà la difficulté que vous, mes frères, vous pouvez causer aux gens. Jésus nous envoie dans les nations un spécialiste, l'apôtre Paul.
Jésus dit que je l'ai mis à part pour connaître les souffrances que moi j'ai reçues. La souffrance que j'ai reçue, c'est entrer dans le sol. La souffrance qu'un fondement reçoit, c'est qu'il entre dans le sol. On ne le voit pas parce que sur lui, il doit porter le poids des autres. Voilà la souffrance du fondement. C'est la souffrance de Paul. Il a dit, tu es la lumière. Tu es la lumière pour qui? Pour les nations. Est-ce qu'un frère parmi nous peut s'imaginer un peu la souffrance qu'a endurée Jésus-Christ en tant que la pierre? Est-ce qu'un frère parmi nous peut imaginer la souffrance qu'a enduré les apôtres en tant que des pierres? Mais la mission est que l'apôtre doit faire de toi un disciple. De qui? De Jésus. L'apôtre doit faire de toi un temple. De qui? De Dieu. L'apôtre doit mettre en toi l'onction. De qui? De Dieu. Ce n'était plus l'huile, mais c'était l'esprit. Et pour cela, il fallait l'apôtre. La parole ne devait plus être écrite sur la pierre, mais en toi. Et pour cela, il fallait l'apôtre. Alors Jésus a dit de la bouche de l'apôtre Paul, vous êtes une maison qui a pour fondement les prophètes d'un côté et aussi les apôtres. Jacob a fait sortir 12 apôtres. Je vais dire 12 enfants qui ont été appelés des portes, mais Jésus fait sortir 12 enfants qui sont appelés des apôtres et qui sont des fondements. Et pour la construction de la Nouvelle Jérusalem, il est précisé que dans ce temple, il faut mettre une porte, il faut aussi avoir un fondement. Ça veut dire ici que si la Nouvelle Jérusalem est par exemple celui qu'on appelle Corneille, un homme des nations, qu'est-ce qu'il faut pour la construction de la vie de Corneille? Il est dit que la Nouvelle Jérusalem descend du ciel. Et c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de la paix, l'Esprit de la justice, l'Esprit de la vérité. Et Corneille va devenir un temple de Dieu. Mais il faut, pour que Corneille devienne un temple de Dieu, il faut Pierre. Voyez-vous maintenant le mystère? Il faut forcément qu'il y ait une porte et une fondation. Puisque Jésus-Christ a dit, je suis la porte. Jésus-Christ a aussi dit, je suis la pierre. Ça veut dire que Jésus-Christ, au même moment, il est la porte, au même moment, il est aussi le fondement. Alors, moi je crois en Jésus-Christ. Si je crois en Jésus-Christ, Jésus-Christ dit, c'est lui qui croit en moi. Je vis en lui, il vit aussi en moi. Ça veut dire que, puisque Jésus-Christ est la porte, je deviens la porte. Puisqu'il est le fondement, je deviens aussi le fondement. C'est une mission de responsabilité. Voilà ce qu'on appelle une image de Dieu. Voilà ce qu'on appelle une ressemblance de Dieu. Et Jésus a dit, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Et c'est lui qui vous reçoit, me reçoit. Voyez-vous un homme responsable? Qui de nous peut parler alors comme ça? Moi j'ai dit, c'est lui qui m'a vu, a vu le Christ. C'est lui qui m'a reçu, a reçu le Christ. Suivez mon exemple. Je ne vous parlerai pas en disant, ne m'imitez pas. Écoutez ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais. Cela, c'est un faux fondement. Ça, c'est une fausse porte. Un pasteur qui parle comme ça, un enseignant qui parle comme ça, c'est un faux. Jésus a dit, suivez mon exemple. L'apôtre Paul dit, imitez-moi. Moi, je dois vous dire, imitez-moi, suivez mon exemple. Jésus n'a jamais été une porte catholique qui amène les gens au catholicisme. Il a été la porte du royaume des cieux qui amène les gens à l'esprit de la vie, l'esprit de la vérité. Pourquoi Pierre va devenir une porte pentecôtiste qui amène les gens au pentecôtisme? Pourquoi Jacques va devenir une porte baptiste qui amène les gens au baptisme? Alors que c'est la porte des cieux, alors que c'est le fondement du temple de Dieu. Et l'apôtre Paul nous a dit, vous êtes le temple de Dieu. Vous êtes la maison de Dieu.
Voyageons encore chez Jacob. Jacob a pris la pierre. Il a dit quoi? C'est la maison de Dieu. Et quand la pierre est devenue un homme, quand l'apôtre Pierre a dit, vous, comme des pierres vivantes, vous êtes des maisons spirituelles dans lesquelles l'Esprit de Dieu habite. Vous êtes des maisons spirituelles dans lesquelles l'Esprit de Dieu habite. Donc, vous n'êtes plus des maisons des cailloux. La maison est devenue un homme. Et l'Esprit de Dieu habite dans l'homme. L'apôtre Paul nous a dit, vous êtes le temple. Vous êtes le temple. Quel temple? Un temple qui a comme fondement les apôtres. Un temple qui a comme fondement les prophètes. Les prophètes sont venus de Jacob. N'est-ce pas? Moïse est venu de Jacob. Lévi est venu de Jacob. Aaron est venu de Jacob. N'est-ce pas mes frères? Benjamin est venu de Jacob. David est venu de Jacob. Tous les prophètes. Jérémie est venu de Jacob. Et là, vous êtes pour maison. Vous êtes pour maison. Ceux qui ont une ou non, un fondement, les prophètes. Vous êtes une maison qui a pour fondement les apôtres. Aucun apôtre n'est venu des nations. Tous les apôtres sont venus de Jacob. N'est-ce pas? Et tous les prophètes sont aussi venus de Jacob. En Jésus-Christ, dans l'Esprit Christ, il y a la porte, il y a aussi le fondement. Voici pourquoi celui qui est en Christ, par Christ et pour Christ, devient une porte et aussi un fondement. Mais si tu es devenu un fondement, il faut forcément savoir ici qu'on va construire un autre temple sur ta base. Et Jésus a dit à Pierre, Pierre, tu es devenu une pierre. Maintenant, c'est sur cette pierre que moi, je vais construire mon temple. Si mon temple c'est Corneille, je veux construire la vie de Corneille sur la base de ta vie. Alors Pierre, déplace-toi, va chez Corneille. C'est ce que ça veut dire simplement. Le moment est arrivé où l'enfant mal aimé va être bien aimé. Et quand je veux bien aimer un enfant, qu'est-ce que je fais? Je dois construire la vie de cet enfant en bien. Et pour construire sa vie en bien, je dois avoir des bâtisseurs. Je dois avoir un fondement. Je dois avoir une porte. Et c'est toi, Pierre, qui est devenu cela. Vas-y! Et on a vu Corneille. Il est devenu une maison spirituelle par la présence de Pierre dans sa vie. Et c'est ça la mission qu'on envoie ces hommes faits dans les nations. C'est la mission que vous avez au temps du renouvellement des choses. Comprenez ça bien. Dans l'Apocalypse, il est dit que les fondements sont aussi 12 pierres précieuses. Paul est le jaspe, parce que c'est Benjamin. C'est le dernier des apôtres. Quand on enlève Judas Iscariote, c'est Paul qui entre. Ce n'est pas Matthias. En vérité, Pierre s'est mal comporté. Parce que le temps du tirage au sort est passé. On tirait au sort avec l'Urim et le Thummim. Maintenant, nous avons l'Esprit Saint. Nous avons la parole qui est notre Urim et notre Thummim. Alors, sur la base de la consultation de l'Esprit Saint, Jésus a dit, laissez l'Esprit Saint conduire vos choix. Laissez l'Esprit Saint conduire votre vie. Laissez l'Esprit Saint vous enseigner et vous rappeler. Pourquoi, Pierre, tu vas tirer mes enfants au sort? Je ne suis pas un homme du hasard. Je suis un homme qui parle avec des précisions. Quand je dis quelque chose, elle s'accomplit. Mais je ne peux pas choisir mon disciple sur la base des tirages au sort. Mon disciple se choisit par moi-même. Ne peut venir à moi que celui que le Père envoie. Donc, on ne tire pas au sort ceux qui viennent en Christ, par le Christ. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. J'ai encore des brebis. Laissez-moi le choix de mes brebis. Laissez-moi le choix de les appeler. Laissez-moi le choix de les sanctifier et de les glorifier. Ne tirez pas au sort mes brebis. On fait des votes dans les églises. On fait des votes. Comment l'élection de Dieu va être faite par des hommes? Il a dit, mes élus, pas vos élus. Votre député à l'Assemblée nationale a été élu par vous.
par Dieu. Pourquoi voulez-vous élire à la place de Dieu? Avec l'ordre de qui? Voilà. Maintenant, Pierre a élu Matthias. Mais l'Esprit lui demande que ce n'est pas Matthias. C'est Paul l'élu pour les nations. C'est Paul Benjamin. Il s'appelle Paul et il est de la tribu de Benjamin. Et Benjamin est le dernier né de Jacob. Et Benjamin est le dernier né de Christ. Matthias c'est qui? Il a fait quoi? C'est une parenthèse pour vous permettre de comprendre que les choses de Dieu ne se font que par Dieu. Ce n'est pas les hommes. Et il a été dit que c'est lui la lumière des nations. Je l'ai mis à part pour me représenter dans les nations. Il était ambassadeur, il a reconnu. Il a dit, je vous ai fiancé à un seul mari. C'est qui? Christ. Maintenant, nous en avons combien dans les nations? Le mari catholique, le mari protestant, le mari islamiste, le mari démocratique, le mari capitaliste, le mari chiite, le mari... On en a plusieurs. Des prostitutions. Pourtant, l'apôtre Paul a dit, je vous ai fiancé à un seul mari, c'est Christ. Comment, mes amis, vous pouvez encore demeurer dans l'ignorance, dans l'aveuglement comme ça? Il a dit, vous devez voir les anges monter et descendre. Vous devez avoir avec vous le message venu de Dieu. C'est lui qui a posé le fondement. Il a vu Dieu, la tête posée sur la pierre. Il a vu. Pourquoi vous, devenus des pierres, vous ne voyez pas? Il y a un problème. C'est pour ça qu'au renouvellement de toutes choses, au renouvellement de tout ciel, au renouvellement de tout esprit, de toute chair, il faut qu'il y ait forcément cette vision. Ouvrez vos yeux et voyez comment Dieu fait ces choses. Paul a reconnu qu'il était une pierre. Pour la construction de la vie de Timothée, il fallait l'apôtre Paul. Pour la construction de la vie de Tite, il fallait l'apôtre Paul. Pour la construction de la vie de Philémon, il fallait l'apôtre Paul. Il était un fondement. Il était aussi une porte. C'est grâce à l'apôtre Paul que Timothée rentre dans le Christ. C'est grâce à l'apôtre Paul que Corinthe rentre dans le Christ. Oh mon Dieu. C'est grâce à l'apôtre Paul que les Éphésiens rentrent dans le Christ. Il a dit, je vous ai fiancé à Christ. Je suis un intermédiaire entre vous et Christ. Celui qui m'a reçu a reçu Christ. Celui qui m'a vu a vu Christ et est devenu aussi Christ. Alors Timothée, tu es devenu juste. Que personne ne te méprise. Il pouvait déléguer Timothée. Voyez-vous comment on construit la vie de quelqu'un? C'est lui qui m'a vu, qui m'a reçu. Il a accompli sa Paul. Voyez-vous, c'est une mission de responsabilité. Il n'est pas venu dans les nations faire des associations religieuses qui peuvent lutter, se liguer pour monter les unes contre les autres, pour faire les partis pris. Il est venu pour la construction de la vie des individus que Dieu lui-même s'était réservé dans les nations. Lydie était une femme des nations. Quand elle a rencontré l'apôtre Paul, elle est rentrée dans le Christ, dans la parole, comme Rahab est rentrée aussi. Et après, elle a construit sa vie sur la base de la vie de Paul, qui lui-même a été construit sur la base d'Ananias. La Nouvelle Jérusalem est descendue et Ananias est devenu le fondement et la porte. Chaque fois que l'esprit descend, il faut une porte, il faut aussi un fondement, quelque chose de solide. Sur quoi on va se poser? Dieu va utiliser ma vie pour votre vie. C'est pour ça qu'il a dit, j'ai tant aimé le monde que j'ai donné mon fils unique. Pourtant, ils sont 120 à avoir reçu l'Esprit Saint, n'est-ce pas? Mais il parle de fils unique. Parce que cet esprit est unique dans son genre. L'esprit de la lumière. On ne parle jamais des esprits saints, toujours de l'Esprit Saint. Vous pouvez le recevoir 100 millions, mais il est toujours unique. Et à chaque fois que Dieu va tant aimer quelqu'un, il va toujours donner un. Dieu aime tant le monde d'aujourd'hui, il doit donner chacun d'entre nous comme une porte, comme un fondement. Pierre, tu es devenu une pierre. Pierre lui-même, il dit,
Que Christ est cette pierre. Après, Pierre dit, vous aussi, comme des pierres vivantes. Vous êtes devenus des pierres, des fondements pour les autres. Alors, si la vie de Timothée est construite sur la base de la vie de Paul, Paul était fondement. Maintenant, Paul envoie Timothée. Il dit, va en Macédoine, parce que la vie des Macédoniens va se construire sur la base de la vie de Timothée. Est-ce qu'il est question d'aller former des associations religieuses à Malte? Est-ce qu'il est question d'aller former des associations religieuses en Macédoine? Il est question de construire des vies. Le Père a la vie, le Fils aussi a la vie. Quand la vie d'un homme est détruite, il faut un homme pour la reconstruire avec l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, la vie du monde entier est détruite. Aujourd'hui, la vie des humains est détruite. Actuellement, vous êtes sur Enseignement des Saintes Écritures. Vous avez des préoccupations concernant la parole de Dieu. Vous voulez des éclaircissements sur l'enseignement du jour. Pour plus d'informations, vous pouvez nous joindre par mail beboulmichelco@gmail.com. Beboulmichelco, BEBOULMICHELCO@gmail.com ou par téléphone au 00 241 07 48 32 52 00 241 02 93 10 20. Bon confort d'écoute.